Ce que nous le sommes parce que c'est nous qui avons voulu faire des choix et qui avons voulu avoir la maîtrise de ce que nous faisons, alors que nous devions laisser Dieu, l'unique qui a fait déjà ce choix-là dans la préexistence, faire les choses. Et que si nous nous soumettons à lui, et c'est ça l'ultime soumission, c'est ça l'islam dans son essence, c'est ça l'islam de Abraham ou d'Adam, c'est être soumis au choix de Dieu. Et le plaisir de vous retrouver pour une analyse qui fera suite à celle que nous avons évoquée il y a une semaine maintenant, je pense. Je vais revenir avec vous sur... j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, je le mets entre guillemets, sur le miracle mathématique du Coran ou sur le signe mathématique du Coran. Je préfère. C'est le mot que Dieu emploie dans le livre de Dieu. Pour les sceptiques, lorsque l'histoire de Pharaon nous est contée et que les 9 miracles que je mets entre guillemets sont évoqués, le mot n'est pas le mot miracle. En arabe, le mot miracle, c'est mu'jiza. Mais Dieu emploie le mot de aya. Donc, ce sont des signes. Donc, le signe du 19, nous reviendrons un peu dessus. Et puis, je vous parlerai, puisque c'est avec ça que nous avions conclu aussi la dernière fois, je vais, Inch'Allah, avec la permission de Dieu, essayer d'évoquer avec vous le thème du mouvement et de l'inertie dans le livre de Dieu, dans le Coran, dans la création. Et c'est quoi notre rapport avec ce mouvement et cette inertie? Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à cela. Nous y reviendrons avec des versets du Coran et puis une histoire que vous connaissez. Vous verrez, c'est très riche. Le Coran que nous avons entre les mains est un livre glorieux, béni, un livre qui a été verrouillé, allez, on va le dire tout simplement. Dieu dit dans son saint livre, il dit, c'est nous qui avons fait descendre le dhikr, le rappel, ce livre qui est aussi le rappel, au-delà de ce que le mot dhikr comporte bien sûr et que nous avons déjà développé ensemble. Et je continue le verset, et c'est nous qui le protégeons. Ça veut dire que quoi que puisse accomplir la main de l'homme, personne ne peut toucher au livre, au Coran. Personne ne peut toucher à la parole de Dieu. Personne ne peut manipuler la parole de Dieu. Peut-être apparemment, mais le livre en tant que livre ne peut être manipulé parce que tout simplement, nous avions déjà dit la semaine dernière, il y a le petit livre qui est le Coran, il y a le grand livre qui est l'univers. Comment pourriez-vous effacer les signes de l'univers? Vous ne pourrez pas. Et le petit livre, vous ne pourrez pas non plus. Comme vous ne pourrez pas produire, comme le livre le dit, une sourate, comme le livre l'est, et des signes comme ils le sont. Ce livre est la parole du Dieu vivant. Ce livre est vivant. Bien sûr, pour que ce livre nous parle, il demande que nous ayons une relation particulière avec lui. Cette relation que nous devons avoir avec le livre doit se distinguer de la relation que nous pouvons avoir avec le commun des livres. Quand je dis le commun des livres, je ne fais pas référence aux révélations, je fais référence aux livres qui ont été écrits par les savants, par les scientifiques, par les écrivains, etc. C'est complètement différent. Si vous le lisez comme les autres livres, alors vous lisez un livre mort, ou plutôt un livre qui est muet. C'est pour ça que l'imam Ali, alayhi salam, le premier héritier de la maison de la prophétie, il disait, le livre, en parlant du Coran, il est muet et moi je suis le Coran parlant. Pourquoi disait-il cela?
Parce que l'imam Ali, alayhi salam, le premier héritier de la maison de la prophétie, il était la manifestation de ce livre en acte, tout d'abord. Et puis aussi parce qu'il était le modèle de la révélation et de l'inspiration. Il nous montre, à travers son comportement, à travers ce qu'il fait, à travers ce qu'il est la manifestation du livre de Dieu. Donc, le livre, pour qu'il soit vivant, il a besoin que nous ayons à l'esprit que le livre se révèle à ses serviteurs, comme il s'est révélé à l'imam Ali, comme il s'est révélé à l'imam Hassan, comme il s'est révélé à l'imam Hussein, comme il s'est révélé à tous les héritiers de la maison de la prophétie, qui ne sont que les modèles de ce que nous devons être. Ça veut dire qu'à notre tour, le Coran doit se révéler. Quand je dis se révéler, ce n'est pas un autre livre dont je parle, parce qu'il y en a certains qui vont dire « Oh là là, hérétique !» Il est en train de nous dire qu'il y a un autre livre qui va descendre. Non, non, non. Nous n'avons qu'un seul livre, c'est le livre de Dieu, c'est le Coran. Mais ce Coran, il nous parle dans le temps où nous sommes et dans l'époque à laquelle nous sommes. Et si nous ne sommes pas de ceux qui recherchons l'inspiration à l'image de nos imams qui nous ont montré la voie, alors nous passons à côté des signes de Dieu, parce que nous allons comprendre les signes, mais comme ils ont été compris et vécus à l'époque du messager de Dieu. Mais à l'époque du messager de Dieu, il y avait une situation, il y avait un contexte historique, il y avait un peuple qui était là, il y avait un certain nombre d'événements qui font que la révélation s'est manifestée durant 23 années alors qu'elle était descendue en une seule fois sur le cœur du messager de Dieu. Pourquoi 23 années ? Parce qu'il faut que le livre se vit, parce qu'il faut que le livre se révèle. Il faut que les événements viennent faire apparaître les signes. Tout comme aujourd'hui, nous vivons dans un temps, et nous vivons des événements, une actualité, un monde qui est complètement différent de celui dans lequel le messager a vécu, et que nous pourrions penser que nous sommes complètement en décalage, et que le livre est en décalage par rapport à l'époque du messager de Dieu. Alors que non, nous sommes ceux qui disons le livre, à l'image de l'imam Ali et des imams et du prophète, le livre est vivant et il se révèle au cœur de l'homme pour lui faire comprendre dans le temps où il est et l'époque où il est, le territoire où il est, les signes de Dieu. Donc aujourd'hui, le Coran est manifeste dans notre vie et il doit être manifeste. Celui qui lit le Coran aujourd'hui et qui ne comprend pas ou qui ne cherche, je vais être sage, Inch'Allah, avec la permission de Dieu, parce que tout comme moi, je suis comme vous, modestement, je vous dis cela, celui qui lit le livre et qui ne recherche pas à comprendre à travers le livre les événements et l'actualité du monde dans lequel il est, alors il est complètement à côté de la plaque parce que ce livre est là comme un guide. Donc soit il est un guide pour le passé, soit il est un guide pour toi aujourd'hui, pour nous aujourd'hui. Si vous voulez qu'il soit un guide pour vous aujourd'hui, vous devez comprendre que Tibyan kulli shay, Dieu y a tout mis. Si Dieu y a tout mis, ça veut dire que tous les temps sont dans le livre. C'est-à-dire que toutes les époques sont dans le livre. L'eschatologie est dans le livre. Tout est dans le livre. Donc, il faut un cœur qui réceptionne, qui reçoive, qui soit sincère, qui soit amoureux, qui serve les autres, qui se purifie. Et avec tout ça, Dieu fait descendre la lumière. Et cette lumière, elle vient éclairer dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui, contemporain, les signes qui deviennent manifestes, les signes du livre que je lis et qui deviennent manifestes dans ma vie et dans l'actualité, dans ce que nous vivons. C'est un préambule pour que vous puissiez bien comprendre à quel livre nous avons affaire. Eh bien, ce livre, mes frères et mes sœurs, comme je le disais, Dieu, il a dit qu'il allait le protéger et c'est ce qu'il a fait, il l'a protégé. Et il l'a protégé d'une telle manière qui dépasse l'entendement.
Mais en réalité, cela ne dépasse pas l'entendement, parce que ce dont je vais vous parler fait appel à ce qui est raisonnable. C'est-à-dire que nous savons et nous disons que la foi, elle dépasse le raisonnable. C'est-à-dire que la raison, elle nous amène à un certain niveau, mais que nous devons dépasser cela pour que nous puissions apprécier les signes et que les signes deviennent vivants. Donc ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un peu ça fait partie de la rationalité de ce que représente le livre et les mathématiques dans le livre. Et nous avons évoqué ce sujet la dernière fois. Tout ça pour vous dire quoi? Tout simplement que viendra un temps, et nous pensons que nous sommes dans ce temps-là, où tout se révélera. Et même les gens qui ne comprennent les choses qu'avec la rationalité, ils auront les signes clairs par le raisonnable que ce livre, que les prophètes, que ceux qui ont été envoyés et choisis par Dieu sont la vérité. Ce livre dont nous parlons, c'est le Coran. Il est verrouillé par un code mathématique dont nous avons déjà parlé, qui est le 19. Je le répète, c'est important. Cette découverte avec le chiffre 19 a été faite il y a maintenant presque une cinquantaine d'années, dans les années 70-75, je crois à peu près. C'est l'ordinateur qui a sorti le résultat de ce calcul-là. Ce calcul est que le Coran, toute la structure du Coran, je ne vous donne que quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Mais l'un de ces exemples, par exemple, c'est que le nombre de sourates est au nombre de 114. Et 114 est divisible par le nombre premier, 19. Et ce chiffre 19, il est récurrent dans tout le livre de Dieu. Nous avions parlé de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je ne reviens pas dessus. Le nombre de lettres de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est 19 aussi. Les lettres qui se répètent, si vous prenez par exemple la sourate al-Baqarah, dans toute la sourate, si vous comptez tous les alifs par exemple, théoriquement, si vous savez que cette sourate, elle commence par alif, lem, mim. En début de sourate, il y a des lettres dans certaines sourates. Mystère pour beaucoup. Mais dont la bête de terre, sur laquelle je vais revenir tout de suite, qui parle, a révélé ce que représentaient ces lettres. Et ces lettres ne sont là que pour montrer que le livre est verrouillé par le code du 19. Parce que si nous prenons tous les alifs, je reviens dessus, de la sourate al-Baqarah, que nous comptons tous les alifs qu'il y a dans tous les mots, et bien ce chiffre que vous allez trouver, il est multiple de 19, à condition que vous comptiez le alif du début de la sourate, de alif lam mim. Si vous enlevez ce alif, et bien ça ne fait pas 19. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc je disais que j'allais revenir sur la bête de terre, parce que cette découverte a été faite par la bête de terre. Et la bête de terre, bien sûr, que nous avons identifiée comme étant, aujourd'hui, cela ne pouvait être apparent et dévoilé avant l'avènement de cette technologie-là, mais bien après, c'est l'ordinateur. Parce que c'est lui qui a parlé et c'est lui qui a fait parler les chiffres dans le Coran et qui a révélé ce code mathématique qui se trouve dans le Coran. Donc, 19 régit le livre, et d'ailleurs, il y a un verset du Coran qui parle de ça, dans la sourate, si mes souvenirs sont bons, Al-Mudhathir, celui qui est revêtu du manteau, et dans lequel Dieu dit, alors bien sûr c'est traduit dans le Coran comme étant des anges, et qui parle de l'enfer, etc. Il faut relire ces versets-là. Mais il dit « Wa alayha tis'ata ashar » et il y a sur elle les 19. Ça n'est pas un hasard, bien sûr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait 19, le nombre de sourates 114 divisé par 19, les lettres 19, le chiffre alayha tis'ata ashar 19.
trop de coïncidences, et même en termes de probabilité, pour les mathématiciens, c'est quasiment impossible, pour ne pas dire impossible, si ce n'est l'intervention du Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce qui nous fait dire justement que ceci ne peut être l'œuvre d'un homme, mais que l'œuvre d'un Dieu vivant et unique, le Dieu que nous adorons. Donc, 19, la bête de terre. La bête de terre, c'est l'ordinateur. Je ne reviens pas dessus, nous en avons déjà parlé. Que viendra un temps où il y a une bête de terre, ou une bête qui sort de la terre, et qui parlera, et qui dira que les gens étaient nullement convaincus de nos signes. De quoi sommes-nous en train de parler? Nous sommes en train de dire qu'il y a une vérité avec un grand V. C'est la vérité du Dieu unique. Cette vérité-là est que Dieu a façonné le monde, il a créé le monde et il l'a fait d'une certaine manière. Que lui, il sait pourquoi. Et il a fait certains choix lorsqu'il a fait ce monde et cette création. Et cela, cette vérité essentielle, cette vérité la plus pure, elle est amenée à être dévoilée. Alors bien sûr, tous les prophètes depuis Adam ont été une part de cette vérité, une part de ce dévoilement. Mais à la fin des temps, cette vérité apparaît totalement aux yeux des gens. Même les plus sceptiques, à part ceux qui ont une maladie au cœur ou ceux qui refusent complètement, mais seront témoins de la vérité, même de manière rationnelle, qu'il ne peut y avoir qu'un Dieu unique à cette terre et que ce Dieu unique a choisi parmi ses serviteurs, parmi les hommes, eh bien des créatures spécifiques. Et c'est de ça que je vais essayer de vous parler à travers le 19 parce que nous l'avons déjà évoqué ensemble. J'espère que vous me suivez jusque-là. On va pousser un petit peu plus loin l'analyse. Nous avons des personnalités extraordinaires qui sont la famille du prophète. Le messager de Dieu avait une famille, tout comme Abraham avait une famille, tout comme les prophètes avaient une famille. Mais le messager de Dieu, il avait une famille qui était une composante intrinsèque de la structure de la révélation. Une composante de la révélation. C'est les Ahl al-Bayt, c'est ceux que l'on nomme les gens de la maison. Et parmi les Ahl al-Bayt, bien sûr, il y a eu 12 héritiers à la maison de la prophétie, dont le 12e, dont nous attendons la réapparition. Et il y a parmi ces 12 les 5. Les 5, qui sont-ils? C'est Mohammed, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, donc le messager de Dieu. C'est Fatima, sa fille, alayhi salam. C'est Ali, son gendre, alayhi salam. Et c'est Hassan et Hussein, les progénitures, les enfants de Ali et de Fatima. Ce sont les 5 que l'on nomme les 5 du manteau. Il y a tout un récit extraordinaire, hadith, qui parle des 5 du manteau, et une histoire qui est connue de toutes les écoles de l'islam. Mohammed, vous prenez les lettres de Mohammed, vous les comptez. Vous prenez les lettres de Fatima, vous les comptez. Vous prenez les lettres de Ali, vous les comptez. Vous prenez les lettres de Hassan, vous les comptez. Vous prenez les lettres de Hussein, vous les comptez. Je vous laisse faire le calcul. Et vous additionnez toutes ces lettres. Quel chiffre vous allez obtenir? 19. Oh, bizarre. 19. Encore ce chiffre. C'est extraordinaire le Dieu que nous adorons, le choix qu'il a fait dans sa création et comment il a façonné cette création. Dieu, lorsqu'il a créé, je ne parle pas l'homme terrestre, la terre. Je parle l'homme, le premier, la première lumière.
qui est extrait de la lumière de Dieu. Ce sont des images. Attention, faites attention à les interpréter de manière claire. Cette première lumière, c'est ce qu'on appelle « An-Nur al-Muhammadi ». C'est la lumière mohammedienne. La lumière mohammedienne, c'est le messager de Dieu, c'est Mohammed, le prophète de Dieu, et sa sainte progéniture. C'est de eux que toute la structure de la création va découler. Il y a même des hadiths pour ceux qui sont chercheurs. Pareil, c'est des hadiths qui sont partagés par toutes les écoles de l'islam. S'il n'y avait pas toi, Mohammed et Ali, Dieu n'aurait pas créé le monde, n'aurait pas façonné le monde. Donc ce que je suis en train de vous dire, mes frères et mes sœurs, c'est que ça n'est pas pour rien que Dieu a fait du message ce qu'il est à travers le livre et à travers le messager de Dieu et les Ahl al-Bayt, qui sont la manifestation du livre, qui sont la structure du livre et la structure même de la création et de l'univers. Et c'est cette vérité ultime, mes frères et mes sœurs, qui apparaîtra aux yeux de tous et sur laquelle énormément de gens, et que Dieu nous préserve d'appartenir à ces gens-là, ont émis des doutes, ont tergiversé, ils n'étaient pas d'accord, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec un choix que Dieu a fait. Et Dieu a fait son choix. Pourquoi on va discuter le choix de Dieu? Et cette vérité ultime, c'est celle-là. C'est celle de la lumière mohammedienne. Et c'est cette vérité ultime mohammedienne qui représente ce chiffre 19 qui, même pour les scientifiques et les mathématiciens, eh bien, elle leur parle. Elle leur dit « Ceci est la vérité ». Et ne soyez pas des gens, puisque la bête a parlé, puisque l'ordinateur a parlé, ne soyez pas des gens et n'appartenez pas aux gens qui disaient et qui n'étaient nullement convaincus des signes de Dieu. Mes frères et mes sœurs, il est de notre devoir, parce que nous sommes dans un temps où les choses deviendront, et elles sont devenues claires. Mais il reste encore un petit peu de dévoilement. Ceci fait partie de la création. Dieu a dit, un jour il y aura une heure. Cette heure, elle apparaîtra, et quand cette heure, on y se rapproche, eh bien, al-batil, il va disparaître. Al-batil, c'est le faux. Et al-haq, elle va apparaître. Ça fait partie de... C'est inéluctable. Nous sommes en train de vivre ces moments qui nous amènent à cette vérité ultime. Serons-nous parmi les gens qui tergiversent encore en vain, qui ont vu cette vérité mais qui ne veulent pas la reconnaître? Ou serons-nous de ceux qui ont pris le câble avec fermeté et qui ne changent pas parce qu'ils ont une foi stable? Alors je le dis pour ceux qui pourraient penser que nous pensons que c'est nous les chiites, on a la vérité. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Pas du tout. Si vous l'avez compris ainsi, vous n'avez pas compris. Je suis en train de vous dire que la vérité avec laquelle Adam est venu, c'est la vérité de la fin des temps, du messager de Dieu et des Ahl al-Bayt. C'est une seule et même vérité. Ils étaient une part de cette vérité. Adam en est le premier. Et tous ont été les véhicules de cette vérité. Jésus n'a été le témoin que des Ahl al-Bayt, du messager des Ahl al-Bayt. C'est dans le livre de Dieu pour les musulmans. Pour les chrétiens qui recherchent aussi, il y a des signes
dans leurs écrits qui disaient qu'il était venu annoncer, parce que l'Évangile vient annoncer quelqu'un qui va venir après. Et Dieu le dit clairement dans le livre de Dieu que Jésus alayhi salam était venu annoncer Ahmed. Il était venu annoncer Ahmed, il était venu annoncer Ahmed et il était venu annoncer le Paraclet. Le Paraclet, celui qui est le 12e héritier de la maison de la prophétie. Ils sont une part de cette vérité ultime. Croire en Jésus, ceux qui ont cru en Jésus à l'époque de Jésus, sont ceux qui croient, qui croyaient déjà à son époque au Ahl el-Bayt. Ceux qui ont cru en Moïse, c'est ceux qui ont cru au Ahl el-Bayt, parce qu'ils n'étaient que les représentants du messager de Dieu et des Ahl el-Bayt. C'est cette vérité, mes frères et mes sœurs, qui ne doit pas être minimisée, qui est en train d'apparaître de plus en plus. Et l'eschatologie, c'est-à-dire, quand je dis l'eschatologie, la fin des temps, le temps où tout se révélera, où le livre et tout ce qu'il recèle comme trésor ou comme vérité apparaîtra. Nous sommes arrivés dans ce temps-là. Et nous devons être les gens qui concourent à véhiculer ce message parce que c'est le message unificateur. C'est le message qui montre que nous ne sommes qu'un. Et que toutes ces différences que nous, les hommes, nous avons érigées, que nous avons mis sur le chemin, pas Dieu. Parce que ce que nous le sommes parce que c'est nous qui avons voulu faire des choix et qui avons voulu avoir la maîtrise de ce que nous faisons, alors que nous devions laisser Dieu, l'unique qui a fait déjà ce choix-là dans la préexistence, faire les choses. Et que si nous nous soumettons à lui, et c'est ça l'ultime soumission, c'est ça l'islam dans son essence, c'est ça l'islam de Abraham ou d'Adam ou de tous les prophètes, c'est être soumis au choix de Dieu. Il n'y a pas d'autre choix. Le choix de l'homme, s'il y a choix, c'est celui d'Iblis. Donc le choix, le vrai, c'est celui de Dieu pour l'homme, pas un autre choix. S'il vient de nous, c'est celui d'Iblis. Mais si nous sommes soumis, musulmans, à Dieu, nous nous soumettons au choix de Dieu. Ouais, mais pourquoi il a choisi l'imam Ali? Pourquoi il a choisi le prophète Mohammed? Pourquoi il a choisi Jésus? Pourquoi il a choisi... C'est des questions qui se posent, ça. Mes frères et mes sœurs, si vous croyez au Dieu unique, lui, il sait pourquoi il l'a fait. Nous devons simplement y croire et nous devons être les manifestations de cette vérité. Et nous devons conduire les gens à cette vérité. Alors, bien sûr, dans cette dynamique et de ce chiffre 19 extraordinaire, mathématique, on a l'impression que ce sont les savants d'aujourd'hui qui ont révélé les codes mathématiques de l'univers, etc. Alors que le Coran en parlait déjà. Mes frères, mes sœurs, il y a 1400 ans, le plus grand des mathématiciens. Je ne vais pas dire c'est un homme, c'est le Coran. Mais vous pensez que Dieu, je ne sais pas comment vous pouvez imaginer, mais le Dieu unique, il n'y a que lui qui peut détenir les clés de la structure de son univers, de la perfection de la structure de son univers. Les fractales et tout ce qu'il y a. Et avec quel ordre tout ceci s'est fait? Tout ça, c'est Dieu qui en a la maîtrise. Mes frères et mes sœurs, nous avons été créés pour une raison. Et cette raison-là ne se trouve pas dans la vie que nous menons aujourd'hui, dans la vie de ce monde. Nous devons retrouver simplement la voie dans ce monde pour retrouver notre demeure de l'autre monde. Parce que nous n'avons pas été créés pour ce monde-là. Nous n'avons pas été créés pour le monde du mouvement. Nous avons été créés pour le monde de l'inertie.
Les anges, Iblis, eux ont besoin de se mouvoir pour apprendre, pour recevoir de la lumière. Nous l'avons déjà évoqué. L'homme n'a pas besoin de se mouvoir. D'ailleurs, de quoi a été créé l'homme? De terre. La terre représente l'inertie. Il n'y a pas de mouvement dans la terre, elle est immobile. Dieu dit, alors que l'homme vient de se créer, il lui dit « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا » et je lui ai enseigné, j'ai enseigné à Adam tous les noms. Il n'y a pas eu mouvement, il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu d'expérience, il n'y a pas eu surtout de temps pour recevoir de Dieu. Et c'est ça le secret de l'homme. Donc, avons-nous été créés pour le mouvement ou avons-nous été créés pour l'inertie? Nous n'avons pas été créés pour le mouvement. Le mouvement, c'est sur cette terre. Nous avons été créés pour l'inertie, recevoir en dehors du temps et de l'espace. Et je vais vous donner un exemple qui se trouve dans le livre de Dieu, une histoire que vous connaissez. Et cela paraît anodin. C'est dans l'histoire de Salomon avec un djinn, afritun min al-djinn, un djinn redoutable, c'est traduit comme ça dans les Corans, et alladhi indahu ilmun min al-kitab, et celui qui détient une science du livre. Cette histoire, elle se passe avec Salomon qui demande, bien sûr, vous savez, il y a la huppe qui revient avec une information, la huppe qui est au serviteur du royaume de Salomon, le khalifa Salomon, qui revient avec une information. Cette information, c'est qu'il a découvert qu'il y avait une dame, Balqis, alayhi salam, la paix de Dieu sur elle, et qui détient un peuple, qui a un peuple et qui a un trône magnifique, et il se prosterne devant le soleil. Lorsqu'il apprend cette histoire, Salomon envoie, et d'ailleurs nous avions expliqué ça, nous en avions parlé avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et la structure de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans la Fatiha, Salomon va envoyer une lettre à Balqis, qui est au nom de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais bon, ça fait partie de l'histoire. Mais à un moment donné de cette histoire, Salomon dit « Qui peut me ramener le trône de Balqis ?» Et là, on a deux solutions qui sont proposées par deux personnalités différentes. Et tous les deux sont capables de faire ce qu'elles font, et tous les deux disent la vérité. N'oubliez pas que les djinns du royaume de Salomon sont au service de Salomon. C'est des bons djinns, si je peux le dire. Le djinn redoutable, c'est-à-dire de haut rang, il dit à Salomon, moi je peux te le ramener avant que tu ne te lèves de ta place. Donc imaginez Salomon qui est en train de réunir son assemblée et discuter, et lorsqu'il aura terminé son assemblée, hop, le trône, il est apparu. Peut-être qu'il faudrait 1 heure, 2 heures, peut-être moins, un certain temps. Et c'est une vitesse très rapide, bien sûr, pour le djinn, et il en a la maîtrise de pouvoir le ramener avec, je le précise tout de suite, un mouvement. Rapide, mais un mouvement. Et d'un autre côté, on a une personnalité qui détient une science du livre avec tout ce que cela peut représenter et qui lui dit à Salomon, moi je peux te le ramener avant, il n'a pas dit à la vitesse du clignement de l'œil. C'est ça qui est important, il a dit avant, c'est-à-dire plus rapide que le clignement de l'œil. Pour ceux qui font des études scientifiques, le clignement de l'œil, c'est une vitesse phénoménale. C'est plus rapide que ça. Donc plus rapide que ça, mes frères, pour ramener un trône, on est dans l'ordre de l'instantané. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de bouger pour le ramener. C'est le signe qui nous montre que la structure du djinn, c'est de faire les choses avec un mouvement, parce qu'il a été créé pour ça, et il est capable de le faire, et il a une force puissante pour cela, Qawiyun Amin, qui est évoqué dans le livre de Dieu. Et que celui qui détient la science du livre,
c'est-à-dire l'homme par excellence, celui-là est capable, parce qu'il est dans la nature pour laquelle Dieu l'a créé, c'est-à-dire de faire et d'accomplir les choses sans qu'il y ait pour cela un temps et un mouvement. Et c'est en dehors de ce temps et de ce mouvement et de cet espace que nous connaissons aujourd'hui, le monde pour lequel l'homme a été créé et qui est notre véritable demeure et notre véritable mission qui commencera lorsque nous aurons retrouvé notre demeure. Parce que le rôle de l'homme n'est pas encore, et ça je ne vais pas plus loin, le rôle de l'homme, le véritable rôle de l'homme n'est pas encore apparu. La mission de l'homme, ce pourquoi l'homme a été créé au temps d'Adam, n'est pas encore apparu. Parce qu'il y a cet, entre guillemets, il n'y a pas d'accident dans la vie, cet accident qui fait, ou cette parenthèse de l'histoire, qui fait que nous sommes ici sur cette terre, mais que nous n'appartenons pas à cette terre, que nous appartenons à une demeure beaucoup plus haute que cela. C'est pour ça que tous les prophètes, et c'est ainsi que je conclurai, c'est pour ça que tous les prophètes, tous les envoyés, tous les héritiers, tous les grands hommes nous répètent en permanence. Et ils nous le disent, cette vie c'est la bassesse, cette vie c'est temporaire, cette vie c'est éphémère, cette vie... Mais est-ce que nous comprenons ? Eh bien nous comprenons que si nous avons la maîtrise de ce que Dieu nous enseigne dans son livre, qui est que l'homme n'a pas été créé pour ce qu'il fait aujourd'hui, mais pour ce qu'il fera demain, là-haut. Alors que Dieu nous assiste, mes frères et mes sœurs, qu'il nous protège à pouvoir continuer le témoignage, qu'il fasse qu'il n'y ait pas l'once d'un ego dans notre manière de témoigner, qu'il nous permette d'être humbles et modestes. Nous n'avons rien, nous ne sommes rien, si ce n'est que par Dieu. Et celui qui a compris cela, et celui qui se soumet totalement à Dieu, qui se soumet totalement au choix de Dieu, et qui parle, mais qui ne parle pas de lui-même, qui essaie de laisser Dieu parler à travers lui, alors celui-là, il est l'homme du futur. À très bientôt.